Et c'est parti pour un nouvel épisode du 5e, un épisode où on va parler formation. Les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Et aujourd'hui, nous sommes 4 autour de la table, 4 personnes, 3 filles, un garçon et moi, c'est Nico. Et autour de moi, il y a... Tiffaine, Justine, Céline. Et du coup, on ne se connaît pas forcément, en tout cas pas tous, parce que Céline, on a déjà pu l'écouter dans la saison 1, vu que cet épisode est en saison 2. Dans la saison 1 du 5e, dans les premiers épisodes. tout à fait. Ouais. Mais les filles, on ne se connaît pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu déjà ? Avec plaisir. Donc, moi, je me présente. Je m'appelle Tiffaine de Beaumy. Je suis la responsable du centre de formation Modula Formation La Rochelle. On a ouvert nos portes il y a bientôt maintenant 2 ans, en 2023. Et donc, du coup, voilà. Et moi, du coup, c'est Justine. Je suis animatrice départementale pour les Francas du coup, de Charente-Maritime sur La Rochelle. Ok. Et Céline, est-ce que tu peux redire qui tu es Oui, du coup, bien peut-être sûr, bien sûr. Bien sûr. Je suis donc Céline Lourdin, je suis formatrice professionnelle pour adultes et plus spécifiquement dans le domaine des métiers de l'animation et plus largement dans le domaine de l'éducation populaire. Et j'ai eu la chance d'être la formatrice référente de la formation dont nous allons parler. Ok. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de Modula Formation ? Bien Alors, sûr. moi c'est ce que je vous disais juste avant d'enregistrer. Je me suis un petit peu renseigné. J'ai ma taupe dans le groupe. Je me suis un petit peu renseigné, mais j'ai pas cherché trop justement pour qu'on puisse discuter tranquillement et tout. Donc, c'est quoi Modula Formation, du coup ? Donc, aujourd'hui, Modula Formation, on est un centre de formation principalement pour des adultes en reconversion professionnelle. Ok. On a plusieurs dispositifs. On fait de la formation continue auprès des salariés des entreprises pour pouvoir les faire monter en compétences. Et on a également de la formation longue, donc dite des POE, POEI, qui est de la préparation opérationnelle à l'emploi individuel ou collectif. Et on fait également de l'alternance. Ok, ce qui fait que du coup, d'où viennent vos apprenants du coup ? Alors, principalement, aujourd'hui, nos apprenants, ce sont des personnes qui sont en reconversion professionnelle et ce sont des demandeurs d'emploi. Ok, yes. Voilà. Ok. Ils souhaitent se reconvertir dans un nouveau domaine. Et nous, aujourd'hui, Modula Formation, on leur donne les clés pour qu'ils puissent réapprendre un nouveau métier. Et du coup, par rapport au monde de l'animation, alors on se tutoie hein, tous. Bien sûr. T'as une idée de quel domaine d'activité ils viennent pour faire ce virage dans le monde de l'EducPop ? Pas du tout. Aujourd'hui, par rapport à ce dispositif, la POI, animateur centre de loisirs, c'est un dispositif qu'on a mis en place avec France Travail. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de prérequis pour pouvoir bénéficier de cette formation. Okay. Vraiment, c'est une envie de découvrir un nouveau métier dans l'animation et de pouvoir être complètement, à la fin des 3 mois de cette formation, opérationnelle auprès des structures qui nous ont fait confiance et qui souhaitent embaucher à la fin ces personnes. Ok, et du coup, on a quelqu'un des Francas avec nous. Vous avez un partenariat ensemble, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a aujourd'hui, pour monter cette formation, qui est une formation de 3 mois, on leur fait passer le BAFA. Et donc, par rapport au passage du BAFA, on a sollicité plusieurs organismes. Et aujourd'hui, les Francas, ça nous tenait énormément à cœur qu'on puisse travailler avec eux, car ils sont connus et reconnus sur le bassin rochelais. Ouais, c'est vrai que vous êtes implanté sur La Rochelle à fond. Oui. Oui. Et puis les Francas aussi, de manière générale, c'est une association qui existe depuis plus de 80 ans maintenant, donc qui est aussi bien en place aussi à l'échelle nationale. Oui, c'est clair. Oui. Et je lis mon petit papier en même temps, qui est sur mon téléphone. Et du coup, donc, cette formation, donc c'est 3 mois, tu disais. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 mois ? Sur quoi on creuse ? Qu'est-ce qu'elle a de plus qu'un BAFA ? Je prends le relais ? Bien entendu, je vais laisser la parole à Céline, qui est la formatrice référente de ce dispositif. Allez, madame la référente. Alors, qu'est-ce qu'elle a le plus qu'un BAFA, cette formation ? Déjà, le temps. Déjà,
un BAFA, on le sait, tu l'as déjà traité dans la saison 1. Ouais, elle suit. Oui, je suis le 5e. Tu l'as déjà traité. Le BAFA, c'est 1 semaine de formation générale, puis 14 jours de stage pratique, puis 1 semaine de stage d'approfondissement. Bon, là, clairement, dans cette formation, on est sur une formation de 3 mois. Donc, on a le temps pour vraiment former des futurs animateurs aux fondamentaux du métier de l'animation. Néanmoins, attention, dans cette formation est bien compris la formation BAFA. La formation BAFA est intégrée à ces 3 mois de formation. Et qu'est-ce qu'on va y voir ? En fait, autour de cette formation BAFA, il va y avoir plein de modules qui vont se greffer. Okay. Et les premiers modules, c'est vraiment que les apprenants puissent comprendre l'environnement social et institutionnel de l'animation. Okay. D'accord ? Donc, ça va vraiment être de pouvoir identifier les grands acteurs de l'animation, de comprendre les enjeux sociétaux de leur territoire, mais plus spécifiquement même de leur structure d'accueil. D'accord, qui comprennent bien, demain, je suis dans cette structure, c'est quoi les besoins du public de cette structure, quelles associations je vais trouver sur ce territoire-là pour œuvrer avec les enfants, pour monter des projets, pour mettre en place des activités, etc., etc. On va aussi, dès le début de la formation, faire en sorte que les animateurs, les apprenants comprennent bien tous les acteurs et les parties prenantes de la fonction publique et aussi comment fonctionne une association. Parce qu'on a des apprenants qui vont être dans des structures en collectivité et des animateurs qui vont être sur des structures associatives. Donc le but, c'est qu'ils comprennent bien comment fonctionnent ces 2 entités-là. Okay. Et une fois qu'ils ont compris ça, une fois qu'on a dégrossi tout ça, alors on va pouvoir entrer vraiment dans le cœur du sujet, du métier de l'animation, à savoir comment on monte une activité, c'est quoi une activité, il faut qu'elle fasse sens, etc., etc. Et avec un vrai partenariat avec les Francas, c'est ça qui était très chouette parce qu'on a vraiment pu construire ça ensemble. J'ai pu leur dire, moi j'ai vu ça, eux ils ont pu me dire, nous on va traiter ce sujet-là, etc. Donc il y a vraiment une complémentarité. Nous en fait on vient compléter ce que le BAFA propose. Ok, oui, voilà. Yes. Ce qui fait qu'en fait, vous m'arrêtez si je me trompe, ouais. Mais c'est un BAFA avec un travail à côté de vision globale du métier qui est plus, quoi. En fait, c'est toujours ce qu'on a dit parce qu'on ne sait pas trop comment la nommer, cette formation, si ce n'est que c'est une formation POI, animateur, accueil de loisirs, certes, mais j'avais toujours tendance à dire c'est un BAFA++. C'est ça. C'est ça, Oui, tout à fait. C'est un BAFA++. Il y a le BAFA que les Francas viennent faire puisqu'ils sont habilités pour ça, et avec toutes leurs compétences qu'on connaît des Francas pour former au BAFA. Et puis, et nous, on vient autour, en fait, ajouter des modules parce qu'on sait qu'on ne peut pas, complémentaire, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas, dans un BAFA, tout traiter. C'est bien normal. Ah oui, c'est clair. Voilà. Oui. Donc, on vient y ajouter des contenus autour, en fait. Et puis, moi, d'un point de vue total extérieur, mais je trouve que 3 mois, c'est bien. Il y a du temps pour s'y mettre. Surtout, c'est des personnes en reconversion. C'est un monde particulier, quand même, le monde de l'animation. Et le temps de se mettre dedans, de comprendre tous les rouages qu'il y a tout autour d'un centre de loisirs, que ce soit associatif ou autre, c'est pas facile quand même. C'est pas facile, et 3 mois, c'est vraiment le bon timing. C'est ni trop long, ni trop court. Et en fait, au sortir de ces 3 mois, avec le travail des Francas et des autres formateurs, on en parlera après, mais il y a eu d'autres formateurs qui sont intervenus sur cette formation de 3 mois. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de cette formation, c'est la multitude des intervenants. À la fin de ces 3 mois, en fait, vraiment, l'objectif, c'est que les animateurs soient armés, outillés pour pouvoir œuvrer dans leur structure avec et pour les enfants. Ils sont complètement opérationnels. Ouais. Ils sont opérationnels, c'est vraiment ça. C'est le but. Après, effectivement, 3 mois, c'est dense aussi, parce qu'il y a également 1 mois en plus de formation dans les structures le stage pratique. Le stage pratique, 1 mois. Et après, effectivement, nous aujourd'hui, Modula Formation, on a voulu inclure
des modules supplémentaires comme la gestion des conflits, gestion des priorités aussi, l'accueil du public en situation de handicap. On a fait des modules spectacles pour vraiment étoffer tout ça. Yes. Ok. Et du coup, Justine, Oui. est-ce que c'est toi qui les as eus, je pense à la session qu'on a juste à côté là, est-ce que c'est toi qui les as eus pendant le BAFA ou pas? Pour la formation générale également, oui, avec mon collègue qui est animateur départemental aussi, Édouard, Ok. qui va passer là aussi également pour la formation Yes. d'APRO la semaine prochaine. Donc oui, on les a eus en général et ensuite ils ont fait leur stage pratique dans leur structure. Ouais, ok. Et puis là, on les a aussi. Donc c'est eux qui ont pu choisir pour l'approfondissement justement les thématiques qu'ils voulaient approfondir et voir justement. Puis on a fait aussi un temps attente stagiaire par rapport au retour que là, ils ne pouvaient pas deviner en avance ce qu'ils auraient voulu. Yes. Donc voilà, comme ça, on fait au plus... Enfin, on essaye de s'adapter au mieux. Et sur la base BAFA, du coup, est-ce que tu as senti une différence avec un public BAFA classique ou pas? Ne serait-ce que par rapport à l'âge déjà, je pense. Oui, il y a une mixité quand même, que ce soit au niveau de l'âge. Enfin, il y a une vraie mixité, même si c'est un petit groupe. Et puis, il y a aussi ce côté... peut-être plus... Oui, c'est vrai que les BAFA classiques, maintenant, vu qu'ils sont axés aux plus jeunes, il y a une petite différence. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'animation. C'est plus un BAFA comme quand j'ai commencé l'animation que je suis en train de retrouver finalement. Par rapport à quoi, tu veux dire? Par rapport au fait que c'est pas forcément leur profession première, parce que c'est peut-être une réorganisation, parce que c'est des gens qui viennent de différents endroits et qui ont différentes attentes, le niveau de l'âge aussi également, au niveau de la Peut-être parce qu'il y a peut-être une envie de professionnalisation directe aussi, et pas juste un job d'été, même s'il n'y a pas de... c'est pas négatif. Oui. Mais il y a une vraie envie de taffer dedans, dans le monde de l'éduc-pop toute l'année, quoi. Oui, et du coup, il y a plus, on peut aller plus loin. Et parce que aussi la formation a été très riche et très complète, c'est extrêmement intéressant et on va plus loin finalement avec eux et on fait plus de choses et c'est plus chouette. Et là, du coup, la session de cette année, donc qui est juste à côté, ils ont passé le BAFA tous ensemble? Oui. Enfin, Oui. Ah ouais, d'accord, donc ça fait une vraie dynamique ensemble, en plus de... dynamique qui est forte en plus au BAFA déjà quand tu as 18 piges et que tu fais vraiment cette formation, c'est toujours on se quittera jamais, etc. C'est toujours ça un BAFA. Et en fait, au bout de 3 mois... Voilà. Mais là, du coup, le fait de faire les 3 mois de formation plus le BAFA qui est intense, c'était en... je vais pas trouver le mot, je l'ai pas. Il dormait sur la structure, etc. Ou... Non, c'était en externe. Oui, non, c'était en externe. ouais. Oui. C'est ça, j'ai trouvé. Ok, mais du coup, ça ramène quand même une dynamique qui est forte, je pense, entre eux. Oui, ils ont fait plein de choses aussi à côté. Eux, il y a un groupe WhatsApp qui a été créé où on est tous dessus et on voit. Yes. Et oui, il y a vraiment un échange professionnel, mais aussi personnel qui est mixé. Il y a vraiment... Il y a groupe, quoi. Tu vois, il y a équipe, il y a team, vraiment. Et ça aussi, cette formation, elle permet aussi un gain de temps pour le BAFA et pour les formateurs. C'est-à-dire qu'ils se connaissent déjà, ils sont déjà dans ce processus de formation depuis quelques semaines. Et hop, le BAFA commence. Et pour les formateurs, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'ils gagnent du temps sur tout ça. Tu sais, au début, dans un parcours de formation BAFA classique, tu as tout ce temps d'apprendre à se connaître, de création dynamique, etc. Ça, c'est quelque chose, de par aussi les personnes qui composent ce groupe, qui étaient déjà présents. Et c'est vrai que je rejoins Justine sur le fait qu'on est sur un groupe qui, étant en reconversion professionnelle, pour eux, c'est une seconde chance et ils ont vraiment envie de la saisir, quoi. Et ce qui fait qu'ils savent pourquoi ils sont là. Ils savent pourquoi ils sont là et ils se donnent les moyens d'y arriver. Voilà. Et le fait que ça soit en 3 mois, c'est aussi des gens qui, de par la reconversion professionnelle, qui ont eu une vie antérieure professionnelle, qui ont peut-être vécu des trucs pas simples dans le monde professionnel. Et ces 3 mois permettent le fait aussi qu'ils reprennent confiance en eux, qu'ils comprennent qu'ils sont capables d'eux, et qu'ils ont du potentiel, en fait, et qu'ils sont légitimes.
parce qu'il faut quand même le dire, peut-être que ça c'est plus Stéphane qui peut en parler, il y a quand même un gros recrutement, enfin un gros travail de recrutement. Tout à fait. Ouais. En amont, vu que c'est un dispositif qu'on met en place avec France Travail, on a effectué 3 réunions d'information pour parler, présenter ce dispositif. Ok. Donc les demandeurs d'emploi sont venus aux réunions d'information et si ça leur correspond, ils se sont positionnés. On a effectué des recrutements. On a vu chaque candidat un par un. Donc, du coup, ça, c'est vrai que c'est un gros travail également. Et après, pour toutes les structures qui souhaitaient embaucher une personne, ils ont eu 3 à 4 entretiens de candidats et ils ont pu après effectuer leur choix. Mais c'est vrai qu'effectivement, il faut pas avoir d'a priori. Vraiment, nous, on n'a pas mis de prérequis auprès de France Travail pour savoir qui peut bénéficier de cette formation. C'est important. Il faut laisser la chance. Et aujourd'hui, comme on dit, ils ont choisi, donc ils sont déterminés, motivés, investis pour se former dans ce domaine. Ouais, c'est histoire de voir s'il y a une vraie motivation derrière au monde de l'anime. Yes. Complètement. Ça donne une richesse aussi du coup à la formation parce qu'ils ont plein d'échanges, de partage de leurs expériences précédentes et d'échanges qui se font tout le temps et c'est vraiment intéressant. Yes, cool. Et du coup, concrètement, pendant ces 3 mois, comment ça se passe? Parce que là, on a parlé des sujets, etc. Mais quel jour ils bossent, comment ça se passe? Eh ben, ils sont là du lundi au vendredi. En présentiel. En présentiel. Ok. Dans notre centre. Exactement, chez Module Information La Rochelle. Ils sont ici. La plage horaire, on est là à 9h et... C'est de 9h à 17h, avec voilà. une heure de pause entre midi et 2, etc. Ça, c'est vraiment le côté organisationnel. Et après, comment ça se passe concrètement? Eh bien, on a découpé, oui. Sur les 3 mois de formation, on a inclus bien entendu le BAFA et après on a découpé en différents modules. Donc il y a eu quand même une grosse préparation en amont et donc du coup c'est pour ça on s'est rencontrés avec Céline et ça a tout de suite matché. Elle a adhéré à notre formation et au projet et donc du coup ensemble on a pu construire cette formation sur les 3 mois avec des modules bien particuliers et qui vont compléter la formation également BAFA. Ouais. Donc je te laisse prendre la parole, Céline, sur les différents modules que tu as pu animer avec les apprenants. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on est sur un groupe de 10 personnes. Ouais. Voilà. Et du coup, on a effectivement la planification, elle n'est pas faite au hasard. Et elle est intéressante dans sa construction. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toute la partie, on comprend dans quel environnement on va travailler, c'est quoi l'animation, c'est quoi le monde de l'animation, c'est quoi l'environnement social et institutionnel, etc. C'est quoi une association, c'est quoi les collectivités. OK. Et ensuite, à partir de là, on va pouvoir entrer dans le cœur du sujet. Donc, on a enchaîné avec construire un projet d'animation autour de l'environnement, parce que c'est quand même une thématique... qui est quand même importante et d'actualité plus, on est bien d'accord là-dessus. Ensuite, il y a eu tout un travail sur la posture professionnelle de l'animateur. Également un travail avec tout ce qui est communication bienveillante, gestion de conflits, voilà. Et puis, à partir de ce moment-là, ils ont enchaîné sur le BAFA. Ils ont enchaîné sur la partie, la première partie. Ils étaient déjà bien formés au monde, en tout cas, ce monde-là, avant d'arriver au BAFA. Il y avait une bonne base, en tout cas. Il y avait une bonne base, et puis on a communiqué ensemble, parce que c'est ça le partenariat, et c'est ça la force du réseau, c'est qu'on a communiqué avec Édouard et Justine. J'ai pu leur dire où moi j'en étais, peut-être là où j'avais pas eu le temps d'approfondir, et eux ont pu aussi peaufiner leur semaine de formation générale. Voilà. Et une fois que cette formation générale s'est terminée... on a refait l'inverse, on a beaucoup expliqué exactement. Exactement, on a refait l'inverse, ils m'ont expliqué où ils en étaient, ce qu'ils ont vu, ce qui... peut-être, parce qu'on sait ce que c'est une formation, c'est pas que du tout beau, tout rose, il peut y avoir des difficultés rencontrées par moment, on s'en est parlé, des ajustements. On fait des ajustements, etc. Et... suite à ça, ils ont une journée de formation. Alors là, c'était pas moi, c'est une autre formatrice sur prise de parole en public. Tout à fait. Voilà. C'est quelque chose qui est important, voilà, quand des animateurs
voilà, doivent expliquer des cas aux parents ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est important qu'ils puissent être préparés à ça. Voilà. C'est dur en même temps. C'est pas facile. C'est l'un des pires trucs Ouais. dans notre métier, je trouve. C'est pas facile parce Ouais. que nous, notre cœur de métier, c'est de s'occuper. Les enfants. C'est les enfants, c'est le public enfant. On est bien adulte. d'accord là-dessus. Et le public adulte, c'est encore autre chose. Et en fait, cette formation, elle propose ça aussi. Elle propose d'être formée sur la prise de parole en public, comment je m'adresse à un parent, mais aussi à un partenaire, à un collègue, à la direction, voilà. Un intervenant. Exactement, exactement. Et après, moi, je les ai retrouvés. Et là, on a eu 4-5 jours, je ne sais plus, sur concevoir et mettre en œuvre un grand jeu. Ok. Voilà. Et ça, c'est... Bon, t'imagines bien que quand j'ai vu qu'il y avait cette thématique dans Oui. la formation, Oui. Elle a dit oui. je dis oui. C'est bizarre. Voilà. Donc, parce que tu sais... Pour ceux qui nous Oui. écoutent, réécoutez les premiers épisodes, vous comprendrez de la saison 1. Ouais, vous voilà. comprendrez pourquoi. Je viens d'une structure où le grand jeu était notre... comment on peut Vie. dire notre vie. Notre vie, Voilà. c'est ça. Donc, il y a vraiment ça, concevoir et mettre en œuvre un grand jeu, sachant qu'il... Là aussi, moi aussi, j'ai gagné du temps. Parce que ça, les Francas avaient fait vivre un grand jeu et de taille sur le Pékin Express La Rochelle. Yes. Donc, ils avaient déjà la mécanique, on avait déjà vécu grâce aux Francas dans leur formation générale. Donc, moi, je gagne du temps aussi là-dessus, carrément. tu vois. Voilà. Et puis après, il y a eu sensibilisation contre le harcèlement. Ça, c'était Delphine Schmitt Tout à fait. qui est intervenue Qui est là-dessus. Également sur l'égalité filles-garçons. Elle est intervenue là-dessus. Et moi, ensuite, ça fait un peu long tout ça, mais bon, au moins, ça montre que c'est complet. Non, mais c'est dense. C'est Ouais, bien. c'est dense. Je les ai retrouvés pour les former à tout ce qui est animation en accueil périscolaire. Parce qu'on sait Yes. que ça aussi, c'est pas simple. Oui. Avec les contraintes de ce qu'est un accueil périscolaire, les départs, les arrivées et les départs échelonnés, que ce soit le matin ou le soir, et leur montrer qu'un accueil périscolaire, c'est pas une garderie, quoi. On peut y faire des projets, on peut y mettre du sens dans tout ça. Il faut. Il faut y mettre du sens. Et c'était l'enjeu de ces quelques jours de formation autour de ça. Et puis après, et ça c'était trop chouette, est intégré dans cette formation tout un module spectacle. Ah, cool. Ouais. Là, c'est pas moi. Oui, c'est Élodie Cazot, une formatrice de Bordeaux qui est venue pendant 5 jours. Ok. Donc ça a été très dense, donc module spectacle. Et ils ont créé, animé un spectacle qu'ils ont pu... Ils reproduire aussi. Ils ont pu se représenter face à un public enfant. Tout à fait, parce qu'on a eu la chance d'avoir une école maternelle et primaire qui ont accepté que les apprenants effectuent leur spectacle Génial. devant un public Trop bien. de grande section CP, CE1. Oui. Ok. Donc une trentaine d'élèves, Ouais. facile. Facile. Parce que Céline aussi est venue pour voir le spectacle. Bah, c'est clair. Parce que vraiment, c'est un gros travail. Ils ont eu 2 à 3 jours pour le faire. Ils ont fait les décors, les déguisements. Ils ont tout fait en un temps qui était très court. Et ils se sont débrouillés, mais comme des chefs. Génial. Vraiment. Et c'est quoi leur ressenti par rapport à ça? Parce que le monde du spectacle en animation, c'est un monde encore. Enfin, moi qui bosse avec pas mal d'animes, tout le monde n'est pas capable déjà de se déguiser maintenant, je trouve. Enfin, de moins en moins, malheureusement. Ouais. Et de se mettre en scène, c'est encore plus dur, j'ai l'impression. Ils se sont tous pris au jeu. Ils se Ouais. sont tous Vraiment. pris au jeu. C'est un groupe... Puis je Vas-y, pense qu'ils se Justine. connaissaient aussi déjà, donc il y a cette Ouais. facilité de ne pas se sentir mal à l'aise Ouais, déjà de ouf, ouais. entre nous et ensuite d'être dans... Puis ouais, non, c'est un groupe qui est vraiment... il se motive, c'est un super... c'est un grand groupe, un seul groupe. Donc Ouais. ça, c'est quand même l'avantage pour ce genre Ah, c'est cool. de petits défis, entre guillemets. Oui, c'est-à-dire que même s'ils ont peur ou qu'ils doutent, la force du groupe fait qu'ils vont y aller. Oui. Yes. Et c'est la plus-value aussi de cette formation, c'est ce groupe-là, ils ont des doutes, ils ont toujours l'impression que leur premier ressenti, mais tu connais, Oui. hein, on connaît le monde de la formation, leur premier ressenti, c'est on va pas y arriver, c'est impossible, on saura pas faire. Et puis finalement, de fil en aiguille, ça fonctionne. Ils Quoi. se challenge. Exactement, exactement. Ah, puis c'est la force d'un groupe aussi. Hein. Enfin, C'est oui. la force d'un groupe. La force du collectif. Oui, Là, je les ai vus, moi, 10 minutes avant, à peine. Ça se voit, ils sont tous différents. Oui. Enfin, sur le premier abord, hein, je me base que sur ces 10 minutes.
Mais ça se voit qu'ils déjà ils se connaissent. On a l'impression que ça fait 1 an qu'ils sont ensemble et qu'il y a les petites vannes, etc., qui vont assez vite. Ouais. Et ouais, il y a une vraie dynamique, ça se sent. Hein. Là, ils étaient en train de bosser un grand jeu, si je dis pas de bêtises. Un jeu de jeu de société, société, Ils ouais. sont en train de créer un jeu de société. Ça avait l'air de bosser à fond, en tout cas. Oui, ils se mettent facilement la pression. Non, ça c'est vrai bosse. il y a une bonne bien. ambiance, ils se voient même en dehors aussi. Mais tout Ça a de tout suite, de ouais, suite ça- matché, fusionné. Ça a tout de suite pris, c'est cool. comme on le disait, il y a eu équipe, quoi. Il y a eu team, Oui. tout de suite. Ils ne font qu'un, quoi. Ils ne font qu'un. Et du coup, là, à la fin de cette formation, donc, ils repartent avec le BAFA, Ils repartent. avec toute cette plus-value de vision globale, Oui. et le SST, si je dis pas de bêtises. Ouais, le PSCA. C'est ça PSC1, Ouais. PSC1, oui, pardon, tout à fait, PSC1, tout à fait. ok. Ouais. Ah, c'est Ils cool, vont ça fait Ça fait quelque un chose en plus. plus. Ouais. Oui, complètement. On a voulu agrémenter des modules et notamment le PSC1 Yes. En plus. Donc là, Ouais. ils vont le passer le 29 Ouais. août. Oui, c'est ça. Ok, qui devrait être obligatoire à mon goût. Qui dans devrait le être monde de obligatoire. l'animation C'est ça. et de Et c'est pour ça que ça l'enfance, fait mais, sens, encore une fois. C'est bah, que de c'est ouf. intégré dedans. Voilà, c'est très complet, quoi. C'est très Yes. complet. Et si vous deviez mettre, vous trois, si vous deviez mettre un truc en avant qui est la force de cette formation, ce serait quoi, du coup? Alors, généralement, quand je pose une question comme ça, il y a un petit blanc. C'est exactement ce qui se passe. Pas manqué. Et on est en plein dedans. Je posais pas de- En fait, il y avait un gros stress au début des filles en face de moi et je leur ai dit non, mais ça va aller. Pas de questions pièges. C'est quoi la force de cette formation? Ouais, C'est ça un ta truc- question? Un truc que vous devriez mettre en avant pour dire ça, c'est la force de la formation. Pour moi, au-delà du contenu, hein, qui est très... Ça, on en a parlé. Pour moi, c'est... Ah, il y en a tellement. J'ai plein de trucs Oui. qui me viennent. Le temps, déjà. Ouais. 3 mois, c'est le bon pour être outillé. Là, dans quelques jours, ils sont en structure. Et pour moi, ils sont prêts, quoi. Voilà. Là, on a des personnes qui sont animateurs. Ils sont prêts Yes. à œuvrer demain dans leur structure. Et ça, grâce à ces 3 mois, en fait. Mais Voilà. Et puis grâce au contenu, enfin désolée, du coup moi je reviens Oui. sur le contenu, Vas-y, mais vas-y. c'est vrai que c'est vraiment... Enfin, on a pu aussi leur montrer ce que c'était de l'animation avec le grand jeu, comme ça ils l'ont vécu. Ensuite, ils ont pu le reproduire. Enfin, il y a un vrai... ça leur parle. Après, ils voient le côté pratique. Et après, ils peuvent le réaliser avec les enfants. Après, ils ont le temps de réfléchir et de revenir dessus. Enfin, la façon dont c'est fait, c'est hyper complet, quoi. Ouais, il y a le temps de digérer les choses aussi Exactement. tranquillement. Il y a- Chose qu'il n'y a pas forcément le temps en BAFA. Mais oui, Je et trouve, en puis tout cas, l'espace-temps entre chaque session de BAFA fait qu'on oublie, entre Bien guillemets, sûr, certaines oui, oui. choses. Après, on ne sait plus pourquoi on fait les choses particulièrement non plus. Là, il y a vraiment, du coup, un suivi Yes. et bien complet, quoi. Et toi, Ok. Tiffany, qu'est-ce que tu Moi, dirais? pour moi, la vraie force, c'est aujourd'hui, il y a 10 personnes qui étaient demandeurs d'emploi, Ouais. qui, grâce à cette formation, ont appréhendé un nouveau métier, Oui. sont formés, sont opérationnels. Et à la fin de cette formation, ils ont une embauche. C'est vrai. Ils ont un CDD, un CDI à la fin. Ils savent pourquoi ils font cette formation et derrière, il y a une embauche. Le but aujourd'hui, en tous les cas chez Modula, nous, notre vraie satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, des demandeurs d'emploi, grâce à nous, retrouvent un métier, s'épanouissent et font vraiment, on va dire, un virage à 360 dans ce qu'ils recherchent. Ouais, Ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Le fait de faire cette formation débouche sur un travail. Tout à fait. tous les cas. En fait, le dispositif de la POI, préparation opérationnelle à l'emploi individuel, c'est-à-dire qu'on la met en place avec France Travail, mais il faut qu'à la clé, il y ait une embauche. Ok. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est France Travail qui finance Ouais. les demandeurs d'emploi et la formation en elle-même. Donc, ils investissent et derrière, il y a un job à la clé. Et c'est vraiment le but. Et puis ça, c'est génial pour ceux qui se forment. C'est que tu prends quand même une énorme décision de virer de bord et de changer total de taf, mais tu as quand même une sûreté derrière, en tout cas. Oui. C'est Tout ce à qu'ils fait. disent. Hein. C'est ce Il y a qu'ils une prise expriment. de C'est risque ce qu'ils expriment. mesurée. Ouais. C'est ce qu'ils expriment. C'est C'est génial. que derrière, ils se sentent sécurisés. Oui. Tu vois. Ouais. Puis ils ont pu effectuer également un mois de stage Ouais. dans les structures qui les embauchent derrière. Donc ils ont pu voir un petit peu l'organisation, la Ouais. préparation. Le fonctionnement. Et donc ça les rassure. Le vrai monde de Exactement. l'animation. hein, Tout carrément. à fait, tout à fait. Et justement, tu parles de structure. C'est quoi vos partenariats qu'il y a autour? Donc du coup, il y a les Francas.
Oui. que tu disais. Il y a... Le PSC1 également, Yes. et on a plusieurs formateurs qui sont intervenus pour effectuer les différents modules. Module spectacle, les grands jeux, voilà. Yes, ok. Et au-delà de ça, en partenaire, finalement, il y a les structures qui ont accepté de prendre part à ce dispositif en accueillant Tout à fait. 1, voire 2 apprenants à embaucher derrière, quoi. Ok. Et tu vois, c'est pour ça aussi que j'avais envie de mettre mettre en lumière cette formation qui est nouvelle sur La Rochelle. Ouais. Parce qu'elle mérite d'être connue des structures, que ce soit collectivités ou associations. Tout à fait. Elle mérite d'être connue. Parce qu'on sait, Justine le sait, L'attention un peu du métier. l'attention du oui, métier, c'est clair. que c'est compliqué de trouver des animateurs, etc. Et là, on propose à des structures, finalement, de former des animateurs pendant 3 mois dans laquelle la formation BAFA est encadrée, qui plus est par les Francas. Il y a le PSC1, il y a différents intervenants qui interviennent et après, l'engagement, c'est de continuer avec eux sur un emploi d'un minimum d'un CDD de 6 mois, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Ouais. Il y a eu aussi, c'est vrai qu'on a tellement de choses à dire que voilà, il y a eu quand même un gros travail de base, c'est-à-dire que j'ai contacté toutes les collectivités et les associations pour parler de ce dispositif, pour qu'ils puissent adhérer à ce dispositif. Et effectivement, on est quand même sur un métier qui est en tension, où il y a un petit peu de turnover aussi. Donc du coup, ça permet de sécuriser. Et donc, le fait d'avoir contacté les collectivités et les associations, il y a une dizaine de structures qui nous ont suivis dans ce nouveau projet, qui nous ont fait confiance. Et c'est pour ça qu'on a pu monter cette POI avec France Travail, parce que derrière, les collectivités et les associations qui nous ont suivis s'engagent à embaucher en CDD. Généralement, c'est des CDD d'1 an, ou même également des CDI. Yes, ok. Voilà. Et du coup, c'est que les structures de La Rochelle ou vous visez un petit peu, enfin vous On avez a fait besoin d'un peu plus loin? La Rochelle, CDA. Ok. La Rochelle CDA, parce que aussi le centre de formation, il est, nous on est basé 4 rue Abbé Grégoire, donc à Villeneuve à La Rochelle. Il faut que les personnes puissent, enfin les apprenants se déplacer également. Bien sûr. Après, effectivement, pourquoi pas par la suite peut-être agrandir un petit peu vers Rochefort, les choses comme ça. On est ouvert à toutes les possibilités. En tout cas, s'il y a des gens qui ont des structures et qui sont intéressés par ce dispositif, n'hésitez pas à envoyer un message perso, etc. Moi, je rebalancerai avec plaisir à vous les filles. Complètement. Je promets rien, hein, mais si des fois il y a des gens, n'hésitez pas à envoyer un message et je rebalancerai l'info avec plaisir. Eh ben, merci beaucoup, parce que là, c'est la première fois, enfin, c'est la première session, mais on espère qu'il va en avoir plein d'autres. Bah ouais, on espère. Mais je suis pas inquiète, ça va bien se passer. Vas-y. En tout cas, d'un point de vue total extérieur, moi qui connaissais pas ce dispositif, je me dis que si en tant que directeur, je vois ça en ligne sur un CV, je vais pas dire que c'est plus intéressant qu'un BAFA, mais ok, il y a un plus qu'il n'y a pas sur un BAFA de base classique. Qui n'est pas négligeable. Qui est pas négligeable. Sur la vision globale, sur tout ça, c'est pas mal. Et bah du coup, ça fait 1 demi-heure qu'on est ensemble. Que le temps passe vite. Non, mais je vois pas pourquoi vous stressiez. Alors, pour la joke, on m'a quand même dit « Ah ouais, mais moi j'ai que 3 minutes à dire, j'aurais pas grand-chose de plus. » Oui, je balance souvent au micro. Mais au bout de 3 minutes, j'aurais plus quoi dire. Est-ce que c'est la personne qui a le plus parlé, du coup ? Je n'ai pas de On ne système dira pour pas. voir. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Est-ce que, pour finir, à moins que vous ayez autre chose à dire, moi j'ai un dernier truc à la fin, mais vas-y. Moi j'en profite quand même, Vas-y, profite parce Allez. que voilà, c'est Soyons quand même fous. hyper important pour moi, parce que pour la petite histoire, moi aussi, il n'y a pas longtemps, j'étais en reconversion J'ai professionnelle. failli le balancer tout à l'heure. Putain, une formatrice qui était en reconversion et qui bosse avec des gens en reconversion, je trouve ça génial. Ouais, la boucle est bouclée quelque part. Ouais, exactement. On est d'accord. Voilà, moi aussi, il n'y a pas longtemps, j'ai été en reconversion professionnelle. Je sais de manière personnelle comment ça bouscule.
Et je remercie sincèrement Modula Formation et qui plus est Tiffaine. Mais c'est pas pour vraiment, c'est pas pour c'est que tu sais, je suis plutôt sincère et honnête, donc si j'avais pas envie de le dire, je le dirais pas. Parce que voilà, Modula, Tiffaine, tu m'as fait confiance tout de suite. Tu m'as donné l'opportunité de pouvoir être formatrice référente de ma première formation. Et ça, j'oublierai pas que voilà, tu m'as tendu la main, tu m'as fait confiance. Et pour moi, ça a été une expérience incroyable. Et à un moment donné de ma vie où je commençais à me dire, bon, alors, ok, qu'est-ce que je fais Là, je me lance pas. Si je sors un petit violon derrière, Ou les mouchoirs. Les mouchoirs, Ouais. Non, mais voilà, je Pour ma tiens droite, vraiment les mouchoirs. sincèrement à remercier parce que c'est, en plus, ce que j'ai apprécié ici, c'est que c'est un organisme de formation, mais comme les Francas finalement, à taille humaine, quoi. Voilà, où il y a vraiment l'esprit de famille. Et pour moi, c'est des valeurs qui comptent énormément et c'est ce que j'ai retrouvé ici. Donc vraiment, merci beaucoup. Oui, Non. merci pour la confiance, Ouais. merci pour l'accueil. merci Vous pour êtes tout. adorable. Merci à vous parce que je pense que c'est un travail d'équipe. Le plaisir a été partagé parce que tout de suite, avec les Francas, avec Céline, ça a tout de suite matché. Il y a pas de, ça s'est fait naturellement. Et merci à vous parce que c'est vrai que des fois on peut avoir des doutes, des choses comme ça, et qu'on est bien entouré, on est une équipe. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on est plus fort. Et c'est vrai que chez Modula Formation, on a un centre de formation, comme je le disais en début, on a ouvert nos portes il y a 2 ans. Et nous, ce qui est important pour nous, c'est ce côté familial, bienveillant, et qu'on y arrive ensemble et qu'on serre les coudes. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est ça sent important. dès qu'on rentre. Le Ah, Dès collectif. qu'on rentre dans le truc, ça Ah. sent que c'est collectif, que c'est Ouais. familial et ça se sent vraiment. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les personnes qui hésitent à rentrer en formation ? Un dernier mot, pas un dernier mot. Voilà, à leur dire sur ceux qui doutent, ceux qui hésitent. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Ouais. J'aime bien cette phrase. N'hésitez pas, foncez, laissez-vous aller. J'allais dire pareil, foncez. Oui. On n'a qu'une vie, quoi. Faut y aller. On n'a que à gagner, on n'a rien à perdre de toute façon. Sur un malentendu. Ça peut marcher. Et sur un malentendu, on passe un bon moment. Exactement. Et ben, ce sera le mot de la fin. J'espère que ça vous a motivé. En tout cas, c'était un super épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et poil de pied du coup. Même si Fanny n'est pas là. À la semaine prochaine. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.